Les conséquences du phénomène de la corruption de plus en plus présentes en Afrique du Sud. S'il est vrai que Transparency International, dans son rapport publié en janvier 2017, a classé le pays 7e sur le plan africain en matière d'indice de perception de la corruption, sur le plan interne, les acteurs économiques font face à de nombreux défis. Il s'agit aujourd'hui pour les autorités de rassurer les investisseurs, notamment les locaux. Mais la montée de la xénophobie et la gestion administrative jugée sélective compliquent la situation. Pour renforcer notre économie au niveau local, nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures. Ces mesures ont pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes. L'autre défi aujourd'hui est de contrôler l'effectivité de cette mesure pour que nos investisseurs locaux puissent écouler leurs produits en Afrique du Sud et à l'étranger. Selon un rapport de la Corruption Watch, les entreprises les plus transparentes en Afrique du Sud proviennent du secteur minier. Dans le rapport du Doing Business 2017, l'Afrique du Sud occupe la 74e place sur 190 pays dans le monde. Les autorités, dans leur lutte contre la corruption, ont pensé à la numérisation de la gestion comme solution au sein de l'administration publique. Sous le président Mandela, nos lois étaient très favorables à une ouverture régionale sur le plan économique. Même s'il est vrai que cette ouverture régionale est encore effective, nous avons régressé en matière d'échange avec nos voisins. Nous avons besoin de relancer la coopération sous-régionale. Les économistes estiment que la corruption coûte chaque année 25% du PIB africain. L'Afrique du Sud représente à elle seule presque 40% du PIB de l'Afrique. Des prouesses économiques attribuées aux investissements intérieurs accrus qui ont stimulé la croissance, avec une dette publique estimée à 52,5% du produit intérieur brut en 2017, une prévision moyenne de l'inflation de 5,7%. L'Afrique du Sud veut diversifier davantage ses entrées de devises pour atteindre ses objectifs de croissance de 0,8% en 2017.